Non, avant que je commence à recevoir des visions et des rêves du Seigneur, je pensais littéralement que les gens qui en avaient perdu la tête. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'ils étaient réels, ni que Dieu donnait vraiment des visions ou des rêves. Donc je suis très sceptique quand il s'agit de rêves et de visions, et je me disais, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est amusant que le Seigneur m'en donne pour prouver qu'ils existent. Arrête d'être sceptique et fais-moi confiance sur mon pouvoir. De toute façon, le Seigneur parle fort et clairement et il revient, et je suis tellement excitée. Oh là là, par où puis-je commencer? Par où commencer? Bon, ma dernière vision de son retour est la plus belle de toutes, donc je vais la garder pour la fin. Alors restez avec moi, ne changez pas de chaîne. Je vais donc vous en raconter trois. La première, j'ai été réveillée à 1h30 du matin et le Seigneur m'a dit, viens ici. Alors j'ai descendu les escaliers en courant et en descendant, je pouvais sentir la présence du Seigneur dans cette maison. Je sais que ça paraît étrange, mais je pouvais ressentir sa présence. Je savais qu'il était là. Et donc je descends les escaliers et je pouvais ressentir au fond de moi que j'étais sur une terre sainte, comme si le Seigneur était présent. Il est ici. Alors je me suis inclinée très bas et j'ai dit, Seigneur, et je me repensais de tous mes péchés. Et là, tu sais, il est devant moi, il est tellement incroyable et il me dit, relève la tête instantanément. Mon corps se redresse d'un coup parce que j'étais penchée. Je me redresse et je lève les yeux vers le ciel et je suis juste comme... Et tout à coup, je réalise, qu'est-ce que je fais? Je suis assise ici devant le Seigneur Tout-Puissant. Genre, et là, j'ai aussi réalisé à quel point j'étais pécheresse. Et je me suis inclinée bien bas et je me suis dit, non, tu ne relèves pas la tête devant lui, c'est Jésus-Christ. Tu ne fais pas ça. Tu ne te redresses pas comme ça devant lui. J'étais à nouveau un peu envahie par la crainte. Et alors que je me penchais, il a dit, relève la tête. Alors mon corps se redresse d'un coup et je me retrouve à regarder droit devant moi. Et j'étais juste tellement émerveillée. Et je n'ai jamais expérimenté le Seigneur de cette façon en tant que juge plein d'autorité. Je l'ai vu sous d'autres aspects, comme aimant et compatissant, et il m'a montré toutes ces belles facettes de lui. Mais je n'ai jamais vu l'autorité qu'il détient, comme l'autorité du jugement qu'il possède. Je, je n'avais jamais expérimenté cette facette de lui, alors j'ai été tellement touchée par cela que quand enfin j'ai prié et je lui ai parlé. Et au final, je suis allée me coucher en ayant vraiment l'impression qu'il allait revenir très bientôt. Je le ressentais au fond de moi, comme s'il allait revenir si vite que je ne pensais même pas passer la nuit. Je pensais qu'il allait revenir avant cela, alors j'ai commencé à me repentir de tous les péchés auxquels je pouvais penser. Toute personne envers qui j'étais en colère, je lui ai pardonné. Et tout ce que j'avais pu faire contre quelqu'un, ou si j'avais quelque chose contre quelqu'un, je m'en suis repentie et je lui ai pardonné. Tu sais, c'est comme quand tu passes tout en revue dans ta tête, tu es juste, je veux juste être en règle avec le Seigneur, je veux juste être en paix avec lui. Bref, le lendemain matin, je me lève tôt et je suis assise sur ce canapé en train de taper ou, pardon, d'écrire sur mon téléphone portable. Toutes les choses que le Seigneur m'a montrées afin que je puisse tout documenter de ce que le Seigneur dit. J'écris tout, je tiens mon journal. Donc j'étais en train de tout noter. Et ma fille descend les escaliers pendant que j'écris ça et j'ai presque fini. Et elle descend les escaliers et elle me dit, Maman, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Je lui dis, oh, c'est super. De quoi ça parlait? Elle me dit, Jésus arrivait. Je la regarde et je lui dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle me dit, j'ai rêvé que Jésus arrivait sur les nuages. Il arrivait sur les nuages. Et elle a commencé à m'expliquer comment le ciel était, il y avait des nuages partout. Mais il y avait comme un cercle dans le ciel avec du bleu qui brillait à travers ce cercle. C'était comme une découpe dans les nuages. Et c'était bleu à cause du ciel. Et Jésus passait à travers ce cercle, à travers cette ouverture dans les nuages. Et elle m'a montré exactement où c'était dans le ciel et elle était tellement excitée. Elle disait, Maman, il arrive là, maintenant, il arrive maintenant. Et elle n'en revenait pas. Et j'ai répondu, c'est incroyable parce que je viens d'avoir à peu près le même rêve.
que le Seigneur revient et qu'il insiste vraiment sur son retour. Et ma fille aussi. Et j'étais tellement étonnée par cela. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Donc c'était mon premier rêve. Maintenant, mon deuxième rêve. Nous étions dans un immeuble élevé. C'était comme si nous étions dans un immeuble d'appartement. Vous savez à quelle hauteur on peut monter dans ces immeubles, mais nous étions dans une grande pièce. C'était presque comme une salle de conférence, mais il n'y avait ni table, ni chaise, il n'y avait que des gens. Il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait clairement beaucoup de familles là-dedans. Nous n'étions pas serrés, mais il y avait quand même pas mal de monde dans cette pièce, malgré tout. Pour une raison que j'ignore, je savais que j'étais responsable, je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, je savais que j'étais en charge et que j'avais... Et pendant qu'on regardait ça, les fenêtres, parce que tout autour du bâtiment, il y avait des fenêtres, donc on pouvait surveiller ce qui se passait dehors. Et il pleuvait. Et il y avait ces vagues violentes, vraiment violentes dehors, qui s'écrasaient et heurtaient les murs. Et ça ne cessait de monter jusqu'à ce qu'elle soit sur le point d'atteindre la fenêtre. Et j'ai crié à tout le monde, j'ai dit d'une voix très forte, mettez vos gilets de sauvetage, mettez vos gilets de sauvetage, prenez une corde et attachez-la autour de vous et de votre famille. Et j'ai répété, mettez vos gilets de sauvetage, mettez vos gilets de sauvetage, attachez une corde autour de vous et de votre famille. Et je comprenais ce que je disais. Le Seigneur m'a donné la compréhension parce que je savais que nous allions devoir sauter. Je savais que les vagues arrivaient jusqu'à la fenêtre. C'était la fin. Nous allions sauter. Et je prévenais tout le monde. Mettez votre gilet de sauvetage. Attachez une corde autour de vous et de votre famille pour ne perdre personne. J'ai compris que le gilet de sauvetage signifie revêtir Jésus. Mettez votre cœur en règle avec Jésus. Accueillez-le dans votre cœur. Vous savez, ayez une relation avec Jésus. Mettez ce gilet de sauvetage qui est Jésus, votre vie, votre sauveur. Mettez-le sur vous et attachez une corde autour de votre famille, ce qui signifie assurez-vous que votre famille est en règle avec Dieu. Assurez-vous que votre famille est en règle avec Dieu. Attachez une corde autour de vous et des membres de votre famille pour être certain qu'ils ne se perdront pas une fois que vous sauterez, qu'ils viendront avec vous. Peu importe la force des vagues, tout ira bien pour vous. Ensuite, je me suis réveillée après cela. Maintenant, je ne sais pas si nous avons sauté ou ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur disait, assure-toi d'être en règle avec moi. Assure-toi de marcher avec moi. Et assure-toi aussi que ta famille est en règle. Alors, je le dis à tout le monde maintenant. As-tu une relation avec Jésus-Christ? As-tu donné ta vie à lui? As-tu vraiment donné ta vie à lui? Lui as-tu dit, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie et je veux te servir, mais aussi je veux faire ta volonté. Je ne veux pas rester coincé dans ce monde et faire des choses mondaines. Je veux faire des choses célestes, pas des choses terrestres. Et nous devons vraiment faire ce choix maintenant. Es-tu entièrement pour Jésus ou non? Veux-tu le servir de tout ce que tu as ou non? Voilà, c'était mon deuxième rêve. Maintenant, mon troisième rêve est ma partie préférée. C'est mon rêve préféré et je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais je sens vraiment que je dois le partager. Alors, le voici. Donc, pour mon troisième rêve, je disais au Seigneur, Seigneur, je suis tout entier à toi. Je veux te servir et te suivre. Je te donne toute ma vie. Je te donne ma famille. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur, car tout cela t'appartient vraiment. De toute façon, tout est à lui. Je suis tout entière à toi. Tu as chaque partie de mon cœur, tu as tout, chaque partie de ma vie. Je suis complètement consumée. Je veux être complètement consumée en toi. Instantanément, j'ai eu une vision dans cette vision. J'étais dans un groupe de personnes et j'ai été tirée hors de ce groupe et jetée à terre sur du sable. Et quelqu'un m'a mis le feu et j'ai dit, Seigneur, même ainsi, je te suivrai. Puis j'ai été retirée de cette situation
Et on m'a jeté dans une marmite d'huile bouillante. C'était comme une marmite en métal immense dans laquelle ils m'ont jeté. Ils m'y ont jeté et c'était de l'huile et elle me brûlait. Et j'ai dit, Seigneur, même ainsi, je vais te suivre. Et puis j'ai été retirée de là et on m'a mis sur une croix. Et j'ai dit, Seigneur, même ainsi, je vais te suivre. Cela s'est produit encore et encore, sans cesse. Et à chaque fois, c'est comme, Seigneur, que peuvent-ils faire au corps? Ils peuvent me tuer une fois, mais je serai avec toi. J'ai dit, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre à travers toutes ces épreuves. Je vais te suivre. Et l'esprit en moi était tellement ferme. Oui, je vais te suivre. Je vais te suivre. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que je peux même dire ces choses. Maintenant, à la toute fin de cela, je ne veux pas tout raconter, mais ça devient assez horrible. Mais à la toute fin, j'ai dû mourir parce que Jésus s'est tenu devant moi et il a tendu la main pour m'aider à me relever. Et alors que j'ai saisi sa main et que j'ai commencé à me relever, j'ai regardé ma main et toutes les coupures qui étaient sur mes bras, mes mains et tout ont commencé à disparaître et à guérir instantanément. Donc je tiens sa main, je regarde mes bras et toutes les coupures ont guéri instantanément. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je dois être mort parce que Jésus est là. Et genre, je suis en train de guérir. Et tout à coup, la scène change. Tout à coup, on commence à monter ces escaliers. On est dans une sorte de tour. C'est comme une tour circulaire. Tout est en pierre, une belle pierre. Et ces escaliers qui montent à l'intérieur sont en or. Ils sont en or. Les escaliers sont en or. Et Jésus commence à monter ces escaliers. Et je commence à monter avec lui. Et d'abord, je me disais, je n'arrive pas à croire que ces escaliers soient en or. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai remarqué que les escaliers étaient en or, c'est parce que je regardais Jésus monter chaque marche. Et chaque fois qu'il montait une marche, sa tunique blanche, effleurait un peu l'arrière de ses pieds. Chaque fois qu'il montait une marche, ça effleurait un peu. Et je me souviens simplement de le suivre en montant ces escaliers et de me dire, c'est tellement beau, juste regarder Jésus monter les escaliers. Et désolé, c'était tellement beau. Et puis, alors qu'on monte ces escaliers dans cette tour, ça devient, désolé, c'est juste tellement beau. Donc, on monte ces escaliers. Et j'arrive à un endroit dans les escaliers, dans le mur, où il y a comme une fenêtre découpée. C'est comme une arche dans la fenêtre, sans vitre, c'est juste ouvert. Et je jette un coup d'œil dehors et je ne peux voir qu'un petit peu, alors je regarde par la fenêtre et je le vois. Ce à quoi cela ressemblait pour moi, je ne suis pas sûre d'avoir raison, mais cela ressemblait à un toit. Et tout était en or, mais ce n'était pas comme un toit ordinaire qu'on aurait ici. C'était quelque chose de bien plus magnifique et il y avait tous ces détails. Je n'avais jamais rien vu de tel et j'étais tout simplement émerveillée. Et tout de suite, je suis au paradis, je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Qui dans le monde aurait un toit en or déjà? Je ne sais même pas s'il y a des toits en or au paradis, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, c'était mon premier réflexe. Ça doit être le paradis. Puis j'ai réalisé que Jésus continuait à marcher, alors j'ai couru dans les escaliers derrière lui et il continuait à monter les marches. Et j'arrive à une autre fenêtre de l'autre côté et c'est le même genre d'ouverture. C'est comme, tu sais, une arche et il n'y a pas de vitre. Et moi, je regarde par celle-ci et je vois ça. Je vois cette cascade, elle est juste à côté de la fenêtre et elle descend très étroite. Elle n'est pas très grande. Elle fait peut-être 1,80 m ou 2,50 m de large, mais elle est tout simplement magnifique. Et je passe la tête par la fenêtre pour voir jusqu'où elle descend. Et elle descendait sur des milliers de pieds, vraiment des milliers de pieds. Et je pouvais voir la brume en bas, tu sais, comme ça fait une sorte de brouillard au fond. Et je la regardais en me disant, waouh, c'est tellement beau. Je pouvais littéralement passer la main par la fenêtre et toucher cette cascade. C'était absolument époustouflant. Qui a une cascade aussi proche d'un bâtiment? C'est juste incroyable. Bref, puis j'ai réalisé que Jésus est toujours en train de marcher. Alors je recommence à courir dans les escaliers et lui continue de monter les marches. Maintenant, c'est ma partie préférée. C'est quelque chose auquel je pense souvent. Je vais essayer d'en parler. D'accord.
sans pleurer. Donc je monte et nous entrons aussi dans cette pièce. Et là, on est dans une pièce immense et il y a cette énorme table. Elle est tellement longue, elle semble s'étendre à l'infini, je n'en vois pas la fin. Elle continue simplement. Et des gens sont tous assis à cette table, ils sont tous là, ils sont juste assis là. Et dès qu'on entre dans la pièce, ils commencent tous à célébrer, comme tu l'as fait, tu es là, et tout le monde se réjouit et fête ça. Comme j'y suis arrivée et je suis là. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que c'est. Mais ils étaient tous en train de fêter ça, genre, tu es là, tu es là. Et il y avait tellement de nourriture et de festins, c'était tout simplement magnifique. Et maintenant, Jésus est juste là, à côté de moi. Il sourit et il prend mes mains. Il prend mes mains dans les siennes et me regarde dans les yeux. Et il me sourit. Et il me dit, en prenant mes mains dans les siennes, et il me dit, il a mis quelque chose sur mon doigt. Alors qu'il me met cette chose au doigt, je baisse les yeux, et c'est énorme. Je n'arrive même pas à y croire. C'est comme un énorme diamant jaune. De cette largeur, ou de cette longueur, de cette largeur. Ça couvre toute cette section. Tu vois mon petit diamant ici? Non, ce diamant-là était aussi gros et c'était un diamant jaune. Et il me le met au doigt et il me regarde dans les yeux. Et il a dit, je viens pour toi, ma fiancée. Je viens pour toi, ma fiancée. Et il sourit et il est tellement enthousiaste. Mais je savais qu'il ne parlait pas seulement à moi, qu'il venait me chercher. Je savais qu'il parlait de l'Église, de sa fiancée, et qu'il voulait que je le dise à tout le monde. Qu'il arrive. Il vient nous chercher et tout le monde vient nous chercher, le festin est prêt. Les gens sont assis et nous sommes presque arrivés. Nous rentrons bientôt à la maison. Et désolé, je ne peux pas le dire à chaque fois. Il souriait simplement. Il est tellement impatient de venir nous chercher. Et alors j'ai cherché ce que signifie un diamant jaune parce que, pour être honnête, je n'aime même pas le jaune. Je n'aime même pas la couleur jaune, encore moins un diamant jaune. Je ne pense pas que je le ferai un jour, ce n'est pas quelque chose que je choisirai. Alors, j'ai fait des recherches et je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie bibliquement? Que signifie un diamant jaune dans la Bible? Au sens biblique, cela signifie être purifié par le feu. Cela signifie être raffiné et purifié. Eh bien, au début de la vision, j'ai été brûlée. Et j'ai dû traverser un processus très difficile. Et chaque fois, je disais, non Seigneur, je vais te suivre. En tant que croyants, nous sommes en train d'être raffinés. Certains d'entre nous sont persécutés de cette manière. Et certains d'entre nous, nous avons différentes épreuves à traverser. Mais tout cela fait partie d'un processus de purification. Et donc, c'est toute une question d'être purifié. Jésus purifie son épouse. Et l'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'un diamant jaune est extrêmement rare. Ainsi, l'épouse du Christ est extrêmement rare. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très rare. Il y a beaucoup de monde, l'église est grande. Ne vous méprenez pas. Je n'essaie pas de dire que c'est une petite église. L'épouse du Christ est grande, mais elle est rare. C'est une beauté rare. C'est rare. Et je voulais vraiment partager cela avec vous parce que garder toutes ces visions et la joie qui vient du fait de les voir, de les contempler, d'être avec le Seigneur et qu'il te dise ces choses, cela me procure tant de joie et de plaisir et je suis tellement enthousiaste. Et il essaie simplement de nous avertir comme je viens pour vous et j'ai besoin que vous soyez prêts. J'ai besoin que vous soyez prêts et nous ne nous préparons pas. Je ne pense pas que nous comprenions qu'il va venir à tout moment. Il va venir très très bientôt et je veux que tout le monde soit prêt. Je ne veux pas que nous n'ayons pas nos lampes allumées ou simplement penser qu'il viendra dans 10 ans ou 100 ans ou même ne pas y penser.
Il va venir comme un voleur dans la nuit. Nous devons toujours être prêts. Je ne dis pas qu'il vient ce mois-ci, demain ou quoi que ce soit. Je dis qu'il vient. Je ne connais pas ses dates. Je ne sais pas quand il viendra. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il veut que nous soyons prêts et je veux que nous nous préparions. Ses rêves et visions sont incroyables. Ils sont absolument incroyables. Et il y en a tellement d'autres que je veux partager avec vous qui ont changé la façon dont je vois Jésus, la façon dont j'ai commencé à croire en qui il était. Je l'ai façonné pour qu'il soit quelqu'un qu'il n'était pas. Et il a vraiment dû, tu sais, changer cela et me donner ses visions pour me faire comprendre qui il est vraiment. Il est incroyable, mais il est aussi très, très juste et il a tellement d'autorité. Et je pense que parfois, on ne regarde que sa bonté tout le temps et on regarde son autorité ou peu importe comment vous voulez l'appeler et on ne les associe pas vraiment ensemble. Il est les deux. Il est magnifique et il est aussi un juge. Et quand il viendra, il ne viendra pas avec. Pour nous, il vient. Pour nous sauver et nous emmener d'ici. Mais pour ceux qui sont perdus, je vous en supplie, les gens qui ne veulent pas lui donner leur cœur, les gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas vraiment cette relation, je vous en supplie, mettez-vous en règle avec lui. Parce que j'ai été cette personne pendant très très longtemps. Voilà donc mes visions. Je voulais simplement les partager avec vous. Vous encourager en vous disant qu'il revient. Préparez-vous. Regardez simplement le monde, sincèrement. Nous sommes à la fin des temps et c'est assez évident à voir. C'est donc une époque très excitante à vivre. Parce que personne, dans toute l'histoire, n'a jamais vécu à la fin des temps, ni vu les choses que nous avons vues. Personne n'a vu le monde entier s'arrêter à cause d'un simple rhume, comme avec le Covid. Personne n'a jamais vu cela. Donc oui, c'est vraiment excitant. Alors, gardez courage, donnez votre vie à Jésus si ce n'est pas déjà fait. Repentez-vous de vos péchés. Venez à lui, car il est le Sauveur le plus beau, le plus aimant et le plus digne de confiance. Et je ne dis pas cela à la légère. J'ai dû l'observer. J'ai dû l'observer pour croire que c'était vrai. Alors je vous le dis, il est incroyable. Alors suivez-le de tout votre cœur. Appuyez-vous sur lui quand vous ne comprenez pas les choses, car il est la vie. Il est tout. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous voir bientôt. Prenez soin de vous.